Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Blissful Resonance. On va faire tout simplement la continuité de ma première vidéo. Et cette fois, on va faire tout simplement le bilan de cette bêta. Et ce que je peux vous dire déjà d'ores et de maintenant, c'est que tout simplement que j'ai kiffé cette bêta. Elle était incroyable. Je peux vous le dire, vraiment, c'est ma meilleure bêta sur tous les jeux confondus que j'ai joué. Franchement, celle-ci était la meilleure. Et tout simplement, j'ai joué plus de dizaines d'heures dessus. Franchement, j'ai passé un bon paquet de temps. Je me suis beaucoup rattrapé sur ces derniers jours parce que forcément, avec la semaine et le boulot, etc., c'était super compliqué. Et comme vous pouvez le voir, je suis quasiment un joueur, hein. J'ai enfin débloqué le chapter 8, donc bien évidemment on va le faire dans les 2 derniers jours qui nous restent, hein, parce que bien évidemment il ne reste plus que 2 jours sur cette bêta. Et franchement, un gros kiff, hein. On prend beaucoup de plaisir, le PVE et le contenu du jeu est vraiment génial, on passe un bon moment. On peut noter une absence quand même d'auto du jeu sur pas mal de contenu, mais en vrai c'est pas grave. En fait, le gameplay il est tellement satisfaisant que tu n'as pas forcément besoin d'auto sur tout le jeu. Et c'est même bien parce que ça te donne l'envie de jouer et de trahir le jeu. Le fait de ne pas avoir d'auto, en fait, t'investis encore plus dans celui-ci. Et ça, c'est super intéressant. Et bien évidemment, je vais revenir aussi sur la partie graphisme que j'ai évoquée sur ma toute première vidéo. Et je ne bouge pour l'instant pas trop d'un iota dessus. Bien évidemment, parce qu'on est sur une première version qu'on a. Et il faut le dire, parce que mes craintes qui étaient sur ça et pour laquelle j'étais peut-être un peu agressif. Bon, je ne pense pas que c'était vraiment le cas, mais voilà, je vois que certains l'ont peut-être pas spécialement bien pris. Et non, bien évidemment, je prends un grand kiff, hein, je vous le dis depuis le début de cette vidéo, mais ce jeu, il est incroyable, vraiment, il faut se le dire. Et comme je le dis en fin de plutôt de ma première vidéo, il a un big potentiel, et je le dis encore aujourd'hui, ça va marcher, hein, j'y crois fortement à ce jeu. Et oui, en fait, ma grosse crainte, c'est qu'en 2023, j'ai été pris à l'alpha de ce jeu, et je peux vous dire que comparé à l'alpha en termes de graphisme qu'on a aujourd'hui, il y a très peu d'évolution. Et en fait, c'est ma crainte que j'ai à l'heure d'aujourd'hui. Mais par contre, on a eu quand même un sort de Death Note. Voilà, les devs nous ont fait une note par rapport à tout ce qu'il y a eu sur cette bêta et ce qui va arriver par la suite, en nous rassurant bien évidemment qu'ils vont travailler sur les textures, le graphisme en globalité, etc. Et ce qu'on a aujourd'hui, bien évidemment, n'est pas la version finale du jeu. Et ça, c'est bien rassurant, hein, parce que j'avais une petite crainte, parce que comme vous le savez, hein, il y a eu pendant un petit moment, le jeu n'avait pas trop évolué, il y a eu un gros souci sur le jeu, donc je commence à avoir quelques craintes, surtout que là en mai on devra une open beta et le jeu qui devrait sortir par la suite. Je me dis en quelques mois c'est compliqué de reprendre les textures et travailler sur les graphismes, ça va être quasiment impossible, donc je me dis en l'état ça se trouve il va sortir comme ça, et même s'il sortait en l'état en réalité comme ça, c'est pas moche non plus. On a un très bon jeu mobile, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Il sera quand même très très propre. Mais franchement, c'est vrai que je m'attendais à un poil plus. Mais en tout cas, je pense que ça va être le cas. Et on en parlera parce qu'il y a un chapitre qui peut vraiment montrer, je pense, cette petite chose qui fait qu'on aura vraiment à la version finale, entre guillemets. Donc ça sera la 5-2 contre Kenpachi. On va regarder un petit peu par la suite. Et franchement, c'est insane. Et bien évidemment, quand je parlais des couleurs un petit peu ternes, que je m'attendais à un petit peu de couleurs plus vifs, entre guillemets, et ben on va le retrouver sur Rebirth of Soul, voilà le nouveau jeu console qui est sorti de Bleach, qui est juste, je trouve, insane au niveau des couleurs, ça en pète plein les yeux, c'est génial. Je m'attendais un petit peu plus à ça, mais ça c'est un côté beaucoup plus subjectif qui ne cautionne que moi, vraiment. Ça veut pas dire que le jeu en soi, ça peut-être plaire plus à d'autres que moi en fait. Mais ceci étant, c'est pas ça qui va me dégoûter clairement du jeu, hein, vraiment faut se le dire. Et du coup, maintenant pour parler du contenu PvE, eh ben faut se le dire, il y a de quoi faire, hein. Déjà, ne serait-ce que niveau chapter, voilà, t'as quand même pas mal de petits chapitres, etc. Plein de petites missions qui vont bien. Et en plus, après, tu vas débloquer, si par exemple je vais ici, voilà, les sortes de quêtes secondaires. Et encore à la suite, une fois que tu auras fini les sortes de petites quêtes secondaires, si je vais ici, hop, tu as une troisième partie ici où tu affrontes tout simplement des boss, etc. VH qu'ils appellent ça. Là, on voit qu'il y a un Kenpachi à affronter, etc. Donc franchement, déjà, ne serait-ce que niveau histoire, il y a quand même beaucoup à faire. Ensuite, en deuxième partie, on a tout ce qui est développement de personnages, des cartes d'estompe, etc. Et là encore pareil, hein, il y a vraiment pas mal de trucs à farmer. Donc vous allez passer beaucoup de temps. Pour l'instant, le gros point faible, je pense, de ce jeu, ça va être la stamina. Il va falloir qu'ils voient comment ils gèrent ça. Mais je pense que là, avec les 2 semaines et les retours des joueurs qu'ils ont eu, ils vont vraiment pouvoir améliorer ce genre de choses, à mon avis. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Je passe un très bon moment, voilà, vraiment à farmer mes personnages, à les monter, etc. Tu sens vraiment l'investissement dedans. Et comme je l'ai dit, pas d'avoir de mode auto vraiment sur tout. C'est quand même assez sympa, même si c'est rare de dire ça, hein. Moi, en général, sur un jeu, j'attends que ça. C'est d'avoir tout simplement un mode auto. Mais sur celui-là, ça me dérange pas tant que ça en vrai. Et du coup là, ici, on a tout ce qui est, on va dire, je sais même pas comment on peut appeler ça, c'est des sortes de cartes que tu vas activer sur tes personnages. Donc là, par exemple, si je vais, donc on va appeler ça plutôt les stampes, et tu as les gravures aussi, hein, sur les persos. Donc là, par exemple, si je vais sur le personnage, on va aller sur Itsugaya, qui est le plus beau gameplay du jeu, vraiment, faut se dire, le gameplay de Itsugaya, il est insane, hein. Donc en fait, quand tu vas tout en bas, voilà, tu as ce système
de stamps, des cartes là, qui sont ici, avec un certain nombre d'étoiles, etc. Tu pourras les augmenter pour avoir des bonus d'attaque, de taux crit, etc. C'est super important, hein, ces valeurs-là, elles sont hyper importantes. Ensuite, là, tu as l'épée, l'augmentation de l'épée et des gravures. Donc là, par exemple, j'ai une gravure pour Itsugaya qui va me donner un taux crit de 30% supplémentaire, etc. Donc franchement, c'est hyper important. Vraiment, il y a pas mal de trucs à farmer, à récupérer dans le jeu. Et c'est voilà, ça apporte vraiment un contenu intéressant à faire. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on a ouais, pareil. Alors ça, en vrai, petite astuce, je pense c'est un des trucs les plus importants à farmer. Parce que ça vous permet de gagner des stamps de personnages. 5-4 étoiles assez facilement. Ça monte assez vite de ce côté-là. Et puis ça drop vraiment bien. Et du coup, quand tu veux augmenter tes stamps en level, c'est intéressant, hein. Bon, j'appelle ça les stamps, hein. Vous me redirez en commentaire parce que c'est vrai que je me suis pas trop attardé. Vu que là c'est en chinois, j'ai pas vraiment le nom de tous les trucs. Donc là, on peut affronter des boss genre Kisuke ou Aizen, etc. Franchement, les combats ils sont hardcore, hein, sur cette version-là. J'ai pas réussi encore à les passer. Donc à voir. Mais en tout cas, là ça donne du challenge. C'est super intéressant aussi. Là, qu'est-ce qu'on a? Plein de petits autres modes. Genre celui-ci, c'est tout simplement un mode où tu vas faire un système de choix, où tu vas affronter des mobs, où tu vas répondre à des questions, etc. Enfin, voilà, c'est un peu plus particulier. Ce qu'on va retrouver par exemple sur un mode de One Punch Man à l'époque, ce qu'on va retrouver sur CZN aussi, futur jeu que j'attends énormément, plus plein d'autres petits modes. Genre celui-là, je ne l'ai pas encore fait. Et puis là, on va retrouver tout ce qui est entraînement, etc. pour tester les personnages. Là, c'est super intéressant en vrai si tu veux tester des persos que tu n'as pas encore et que tu as envie de voir ce que ça donne. De ce côté-là, c'est super intéressant. Donc voilà, donc déjà, ne serait-ce que contenu PvE, franchement, je vais pas vous mentir, il y a de quoi faire. Et si je gère bien le contenu, entre guillemets, le power-up que tu as en level, etc. et sur les personnages, ça peut être super intéressant. En plus, là, comme on peut le voir sur Orime, il y a un petit point bleu ici. Il y a aussi plein de quêtes secondaires à faire, hein. Genre ça, c'est ici. Là, j'ai pas encore fait. Mais il y a plein de petites missions à part à faire, genre chercher des trucs. Ouais, en plus, c'est vrai que sur le contenu, on n'en parle pas, mais c'est pas que des fights en fait, hein. Il y a des missions, faut être tout tranquille, faut passer à côté des persos, faut pas se faire choper. Enfin, il y a plein de trucs un peu comme ça. Donc c'est bien, franchement, il y a un apport de plusieurs trucs différents. Un peu plus furtif à la Splinter Cell, même si c'est pas à ce point-là, mais voilà, il y a vraiment une petite variété de contenu assez intéressant pour le côté PvE. Et maintenant, le pot, on va dire le gros point mort pour certains, c'est le PvP. Alors pour l'instant, il faut savoir que le jeu a été développé surtout en priorité pour le PvE. Ils ont fait des tests PvP qui pour l'instant ne sont pas concluants. Alors le PvP pour l'instant franchement c'est pas très grave. Si franchement il nous apporte un bon contenu PvE, surtout que pour l'instant on aurait aussi un mode coop qui viendra plus tard. Donc là ça sera bien étoffé. Ça va, on a plein d'open world aujourd'hui qui proposent un gros contenu PvE. Personne ne se plaint vraiment de ne pas avoir entre guillemets de PvP. Et je pense que ce jeu, ne pas avoir de PvP, ce n'est pas très grave, tu vois. Je pense que comparé à JJK, où je pense que ça aurait été plus intéressant d'avoir un PvP, autant sur celui-là, avec la variété, ça passe. Franchement, ça passe. Mais à voir plus tard. Et honnêtement, ça serait compliqué pour moi. J'ai du mal à voir un contenu PvP avec les personnages qu'on a aujourd'hui. Parce que genre, tu prends Itsugaya, il a un gameplay, mais insane. Franchement, je le vois pas. Comment tu pourras affronter ce Itsugaya en PvP? Ça serait vraiment hard. Et pareil avec Yoruichi qui se TP, qui shunpo de partout, c'est une dinguerie. Franchement, il y a des personnages avec des gameplays comme ça, en PvP, ça serait un gros bordel. Je vois même pas comment tu pourrais étoffer ça. Ça serait vraiment compliqué. Et à mon avis, ils devraient revoir simplement le gameplay s'ils veulent faire vraiment un PvP. Et je trouve ça dommage parce que côté PvE, jouer avec des gameplays comme ça, c'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. Jouer Yoruichi et Itsugaya, là, c'est juste trop classe. Donc voilà les gars, pas grand chose d'autre à dire, si peut-être aussi au niveau du taux de drop, du gacha. Alors comme je vous l'ai dit hein, dans ma première vidéo, hein, l'animation, j'espère qu'ils vont retravailler ça, parce que l'animation pourrait être juste un peu meilleure. J'aimerais bien qu'ils fassent tout un style un peu différent. De ce côté-là que juste le papillon avec la porte qui s'ouvre, je trouve ça un peu dommage. Donc là de toute façon ils ont dit qu'ils allaient retravailler ce système de gacha, de taux de drop etc. Donc on va voir ce que ça donne sur la prochaine bêta en mai, qui devrait être bêta ouverte du coup. Et hâte de la tester parce que du coup on devrait avoir quasi la version finale, hein, à quoi devrait ressembler vraiment la version off du jeu. Donc là par exemple les gars je vais aller sur la 5.2 pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte parce que je pense que vous avez vu maintenant du gameplay. Je sais pas si je vais en mettre un petit peu en off de ce que j'ai tourné parce que je referai encore quelques vidéos d'ici là. Donc on va lancer. Hop. Donc là on a le bro Itsugaya, Yoruichi et Ichigo et c'est parti. On va lancer cette petite mission et vous allez voir que au niveau de la cinématique, là, il n'y a plus grand chose à dire. Si tout est retravaillé pour que ça ressemble à ça, je vais peut-être baisser un petit poil. Bah moi je dis oui.
Vous le voyez même là dans la 3D, dans la cinématique, c'est autre chose. Alors oui, on a la censure. On a la censure pour l'instant du sang. On verra plus tard, ça aussi c'est un petit point qu'il va falloir épurer. Mais déjà là, on peut voir que même la modélisation du Kenpachi, elle est insane. Elle est insane. On a les voix, on a les musiques, on a plein de choses. Parce que oui, pour l'instant aussi, si on veut parler encore des cinématiques, il manque des OST, il manque des voix, il manque des bruitages, il manque encore pas mal de choses sur pas mal de chapitres. Mais ça, bien évidemment, ça sera retravaillé par la suite, ils l'ont promis. Donc je ne suis pas inquiet. Et franchement, là, quand je vois ces 5-2, cette animation-là, elle est insane. Et en vrai, c'est celle qu'on avait déjà vue sur les annonces et les trailers qu'on avait pu avoir. Hein. Mais même le combat, hein, vous allez voir la modélisation du Kenpachi. Donc là, je vais passer un petit peu. Mais là, tu vois, là, je peux rien dire. Sur celle-ci, en cinématique et animation, c'est propre sa mère. Même là, quand il claque son Rayasu, les gars, elle est... Ouah, voilà. Même là, c'est vif, en vrai. Même la cinématique, là, elle a plus de gueule. Hein. En vrai de vrai. C'est incroyable. Moi, je trouve ça fou. Celle-là, elle est folle. Vraiment, elle est folle. Donc là, le combat contre Kenpachi. Bon, en vrai, le combat, les gars, je vous cache pas. Par contre, en vrai, avec le level que j'ai aujourd'hui, je pense que je le fous droit. Hein, aujourd'hui. Hein. Putain, les points de vie, comment je vais le descendre. Mais là, franchement, vous me direz, mais je trouve qu'il est vraiment propre, le Kenpachi. Hein. Et puis quand il y aura la version PC, là, qu'on sera en Full HD, je pense que on aura quelque chose de dingue. Hein. Voilà, déjà, par exemple, on a des missions comme ça, les gars. Comment, en fait, comment on peut pas kiffer quand on a des missions aussi dingo? Franchement. Merde, celle-là, j'aurais pu l'esquiver. Autant pour moi. Ah oui, mince. Ah, laissez-moi. Protection. C'est incroyable. Là, je pense que même niveau design, ça doit être vraiment une mission travaillée quasiment pour la sortie. Hein, parce qu'on n'a pas une telle qualité sur toutes les maps hein, qu'on a joué. Hein. Hop. Bon, là... Voilà, là franchement, je lui mets trop de dégâts. Vous n'êtes pas level 60 comme moi à ce moment-là quand vous le faites en général, mais là ça rend bien. Et ils l'ont dit, hein. Ils l'ont dit dans le patch note là qu'ils avaient retravaillé le Kenpachi. Ça se voit, ça se voit. Clairement ça se voit. Mais bon, voilà, hâte de voir en tout cas la version, on va dire 2.0 qu'on aura sur la bêta ouverte. J'espère vraiment qu'on aura tout le contenu travaillé. Parce que le jeu, il a un potentiel de malade. Il est vraiment incroyable. Même le gameplay, comme je vous le dis depuis le début. Je sais pas si j'en ai parlé tant que ça, mais... T'as trop de personnages. Et ils sont tous variés. Ils ont tous leur propre style de jeu. Et c'est génial. Bon, après, t'en as d'autres qui sont vraiment plus amples. Genre, je veux dire, Toshiro, quand tu regardes son gameplay, ça touche tous les ennemis. Dès qu'il claque Yorimaru, etc. Enfin, franchement, ça a des AOE de malade. C'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment, il y a des gameplays de perso... Tu kiffes, tu kiffes, tu kiffes. Donc je suis convaincu, ce jeu il va marcher, hein, vraiment, là j'ai pas trop de doutes. Autant dire à la fin de ma première vidéo, j'étais un peu inquiet sur certains points, mais quand ils ont claqué le petit patch note derrière, j'étais très heureux. Hein. Vraiment, plein de bonnes choses. Et puis plus tu joues, plus ça prend. Vraiment plus ça prend. Oh, petite Yachiru. Donc voilà les gars, tout ce que j'avais à dire sur cette petite vidéo bilan, un petit peu pour parler de l'environnement de tout le jeu. Je verrai peut-être pour vous présenter un peu plus les personnages un par un sur d'autres vidéos, voilà, les tester, etc. Pour vous parler un peu de mon ressenti sur certains. Parce que vraiment, il y a pas mal de choses à dire quand même. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!